Comme vous le savez, Ibrahim Boubacar Keïta est élu président de la République. IBK s'est adressé aux Maliens cet après-midi pour la première fois en tant que président élu de la République du Mali. Le nouveau chef de l'État dit être le président de tous les Maliens et le président de la réconciliation ainsi que de la refondation nationale. Il a saisi cette opportunité pour rendre hommage à ses compatriotes qui ont voté dans la paix et la sérénité et saluer la mobilisation de la communauté internationale au côté du Mali. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Traoré. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, hier, mardi 20 août, la Cour constitutionnelle du Mali a proclamé les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013. À travers un vote clair et net, les Maliens ont choisi de me porter à la présidence de la République avec émotion, avec humilité. Je mesure l'immense honneur qui m'est fait. Je voudrais rendre ici un vibrant hommage au peuple du Mali qui, une nouvelle fois, a été au rendez-vous de l'histoire. De manière éclatante, il a démontré sa grande maturité démocratique en votant dans la paix et la sérénité. J'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux, très nombreux, sur tout le territoire comme à l'extérieur, qui, par leur vote, ont rendu cette victoire possible. Je tiens à remercier tous ces militants et sympathisants du Rassemblement pour le Mali RPM et des partis alliés, connus comme anonymes, ma famille, mes proches et moins proches, tous ceux qui m'ont porté pendant toutes ces années. Dans les moments heureux, comme dans les moments de peine qui n'ont pas manqué, merci. Cette victoire, je vous la dois. Cette victoire est à vous. À tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, je veux dire ici que je respecte leur choix et leurs convictions. À mon jeune frère Soumaïla Cissé, j'adresse un salut républicain et fraternel. C'est ici le fils de Boubacar Keïta qui s'adresse au fils de Boubacar Cissé. Je serai le président de tous les Maliens, Inch'Allah. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de la communauté internationale qui, dans un moment très difficile pour notre pays, nous a apporté un soutien décisif. Elle a en outre permis le bon déroulement du processus électoral, garantissant la transparence et la crédibilité du scrutin. Chers compatriotes, l'ampleur de cette victoire, excusez-moi, aux allures de plébiscite, exprime l'énorme espoir et les grandes attentes de nos concitoyens. J'en prends toute la mesure. Devant vous tous, je m'engage à servir ce pays, mon pays, le Mali, avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette haute fonction. Mon premier devoir dès le 4 septembre 2013 sera d'œuvrer au rassemblement de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. De toutes les Maliennes et de tous les Maliens, sans exclusive aucune.
autour des idéaux de paix, de tolérance, nous construirons une démocratie vraie, apaisée et transparente, respectueuse, où chaque citoyen, quel qu'il soit, trouvera sa place. Je serai le président de la réconciliation nationale. Cette réconciliation est nécessaire pour faire face aux exigences légitimes de notre peuple. Reconstruction d'un État de droit, redressement de l'armée et de l'école, lutte contre la corruption, développement économique et social pour que tous les Maliennes et tous les Maliens profitent des progrès que nous ferons, que nous ne manquerons pas de faire. Je serai le président de la refondation nationale. Chers compatriotes, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre, pleine de promesses et de défis. C'est l'ère d'un Mali nouveau qui retrouvera toute sa place dans le concert des nations. Un Mali souverain et respecté, au dehors comme au dedans. Je serai le président d'un Mali bâti et fier, Inch'Allah. Vive la République du Mali, vive le Mali. Je vous remercie. Le président élu de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est également exprimé en langue bamanan. Nous vous proposons de suivre après ce journal l'intégralité de son intervention. Ce message de félicitations de l'Assemblée nationale, message dont voici le contenu. Excellence, Monsieur le Président, la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle m'offre l'heureuse occasion de vous présenter au nom de l'Assemblée nationale et aux miens propres, mais très vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection en qualité de président de la République du Mali. Ces élections qui se sont déroulées dans un climat apaisé, qui ont connu une grande mobilisation de nos compatriotes, illustrent l'ampleur des attentes de nos populations. La confiance ainsi placée en vous par le peuple malien à un moment particulièrement difficile de l'histoire de notre pays témoigne de vos qualités personnelles d'homme d'État. Je suis persuadée que vous avez toutes les capacités requises pour relever les défis qui vous attendent. Je voudrais vous formuler des vœux sincères de bonheur et de succès dans vos nouvelles fonctions. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé le Président de l'Assemblée nationale par intérim, Younoussi Touré. Et puis d'autres messages de félicitations nous sont parvenus. Le parti Alliance pour la République, le parti Alliance pour la paix et la solidarité, le parti Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, l'ACODEM, le cercle de réflexion d'échange Mali-Déonkoura, l'association des jeunes volontaires de l'APEJ, l'association des jeunes diplômés opérateurs économiques du Mali, le réseau citoyen pour la construction nationale Malikoura, le collectif des ressortissants du Nord Kouren, le syndicat national des conducteurs de charrettes à bras et animales, le syndicat des journalistes reporters du Mali. Tous se félicitent Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la tête de notre pays. L'élection présidentielle est terminée. L'on se prépare pour les élections législatives. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie en réunion le jeudi 22 août à 10h dans la salle de réunion du gouvernorat du district de Bamako les représentants des partis politiques. Ordre du jour, échange sur les préparatifs des élections législatives de 2013. Le ministre s'est compté sur la présence effective de tous les partis politiques. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé hier un débat sur la réconciliation nationale par les jeunes. La rencontre à laquelle ont participé les jeunes de la capitale était animée par le docteur Ousmane Traoré de la commission Dialogue et Réconciliation. Elle entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Compte rendu de Cheikh Oumar Sangari. Le Mali est en phase de réconcilier ses fils. Occasion pour le département de la jeunesse et des sports de cadrer la journée internationale de la jeunesse avec ce processus afin que les jeunes jouent leur partition.
Au centre des débats de cette conférence, la commission Dialogue et Réconciliation, le pourquoi de sa création, ses missions et sa démarche. Lorsque la commission Dialogue et Réconciliation va entamer l'étape de dialogue, de la grande écoute, de tout ce qui s'est passé avec les communautés, avec les populations, la jeunesse sera là pour partager avec nous tout ce qui a été prévu. Les raisons des crises répétées au septentrion, l'inclusion de tous à la réconciliation, la diversification des activités de cette journée célébrée tous les 12 août sont autant de préoccupations soulevées par l'assistance. Il s'agit pour les organisateurs d'inculquer l'esprit de paix et de pardon à la jeune génération. Et les jeunes étant la population majoritaire doivent entre eux-mêmes se comprendre, se réconcilier. Et c'est en cela qu'ils peuvent contribuer à l'unité nationale, qui peuvent renforcer la sauvegarde des institutions de l'État. Donc, étant la population majoritaire, je les appelle à beaucoup plus d'union, à beaucoup plus de réconciliation, à beaucoup plus d'efforts d'accepter l'autre. La célébration de cette journée internationale de la jeunesse avait pour thème « Contribution de la jeunesse à l'effort de réconciliation nationale et la consolidation de la paix et de la sécurité ».